Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Merci d'être là encore. Merci à mon invité toute spéciale aujourd'hui, Joanie Lacroix. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Je me sens tellement privilégiée, là. Tu sais, j'ai parti le podcast il y a 1 an, puis quelques semaines après, on s'écrivait en mode « Faut que tu viennes », puis ma vie, ta vie, nos réalités, en fait, tu sais, qu'on a poussé. On avait même parlé que tu viennes faire l'épisode pour le 1 an, puis là, finalement, je suis comme... T'es ma dernière invitée avant les fêtes cette année. C'est parfait comme Oh, ça. merci. Merci aussi d'avoir, c'est ça, respecté mes besoins de, Ah de ben, rapporter pour... Mais là, je suis tellement. pleinement présente pour toi. Mais ça a été une grosse Ah, année. C'est ça. merci. Fait que je présente toujours mon invité. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois Joanie il y a 4 ans, quand je suis rentrée à l'École des entrepreneurs du Québec. La première semaine où j'étais à l'école, ma boss, Tracy, m'a amenée dans une activité leadership au féminin où est-ce que tu avais partagé là, au monastère des Augustines. Ça avait été comme un Oui. gros coup de cœur. Puis depuis, Mm. j'ai eu la chance de t'écrire, de te jaser, de te voir à plein d'endroits, de te voir collaborer avec des amis à moi. Fait que je suis vraiment, vraiment gâtée que tu sois là aujourd'hui, là, tellement. Oh, merci. Merci de m'inviter. Joanie, tu fais des tonnes de choses. Des tonnes de choses qui ont toujours un lien avec avoir de l'impact, supporter l'être humain, donner un coup de pouce, montrer des belles histoires, des histoires, tu sais, toi puis moi, je pense qu'on a une mission qui est quand même commune, là, tu sais, montrer des gens qui se sont choisis, qui font les choses à leur manière, qui réussissent là où eux, tu sais, selon leur définition de réussite et pas forcément, tu sais, celle qui est comme la plus couramment répandue. Trouve ta place, c'est aussi ça pour moi, c'est montrer des portraits de gens qui, malgré ou grâce à, réussissent à tirer le meilleur de ce qu'ils vivent puis de ce qu'ils veulent. Puis pour moi, tu es un exemple exceptionnel à plein, plein d'égards, là. Je te regarde évoluer depuis des années. Tu es tellement proche et connecté de ce que tu es. Je trouve ça vraiment fabuleux. J'ai aussi été, puis on va pouvoir en parler pour les gens qui nous écoutent mais qui ne te connaissent pas. Naturellement, maman de 3, j'ai été excessivement touchée par ton histoire personnelle. Tu sais, à chaque fois que j'en parle, je deviens émotive inévitablement. Euh, je trouve que ça a fait de la magie. Tu sais, comme, c'est... Puis tu en parles de cette façon-là, c'est pour ça que je me permets. Mais tu sais, le fait, tu sais, d'avoir eu ces épreuves-là, t'a amené. Tu sais, t'as amené à ce que tu es aujourd'hui, t'as amené à te choisir aussi. Fait qu'avant de parler de ça, j'aimerais ça qu'on parle de la Joanie avant, tu sais, avant Pastel Fluo, avant les enfants, avant, tu sais, Mm. qu'est-ce que tu faisais? Tu as étudié dans quoi? Est-ce que tu savais déjà à l'époque que tu voulais être entrepreneur? Fais-moi un petit background là, de Joanie, mettons jeune, là. Ah, ben, tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que les grandes épreuves qu'on vit nous viennent avec plein de douleurs, mais viennent aussi avec cette force-là de nous ramener sur notre chemin, tu sais. Puis moi, ça a vraiment été ça, dans le fond. Fait que pour répondre à ta question, ben oui, toute ma vingtaine, ben, j'étais productrice dans le milieu de la télé, puis de la publicité, puis j'ai étudié à l'Université Concordia en business. Fait que oui, l'entrepreneuriat m'a toujours allumée. J'ai une famille d'entrepreneurs, mon chum est entrepreneur, je suis entourée de personnes aussi qui sont dans l'entrepreneuriat, puis je pense que j'ai tout le temps voulu être libre, fait que
j'ai tout le temps su qu'un jour je deviendrais entrepreneur, mais toute ma quête de ma vingtaine, c'était une quête de sens. J'ai eu Mm. l'impression que toute ma vingtaine, quand j'étais en pub, assez rapidement, je travaillais sur des grandes publicités, là, c'est sur Adidas, c'était dans les plus grosses pubs qui se faisaient dans le monde, puis ça m'amenait à voyager, c'était des gros shoots. Fait que, mon ego était très nourri, mais même à ça, j'avais comme un vide intérieur qui était là. Puis là, de moment donné, je me suis dit, je vais aller plus en télé, c'est plus humain. Puis toute ma vingtaine, j'ai comme tenté tout le temps de me rapprocher de contenu qui avait un impact en m'en approchant, mais sans vraiment y toucher, tu sais. Puis, ben, c'est ça, à 30 ans, mon fils Thomas est décédé et là, c'est toutes les questions que je me posais, tout ce fossé-là qui était en train de se créer de plus en plus avec les années entre où est-ce que je mettais mon temps, où est-ce que je mettais mon énergie, à qui j'offrais mes talents, puis vraiment, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire, qui j'aspirais être, mais tu sais, ça prenait, il y avait, ça, je sentais vraiment qu'il y avait comme un fossé qui se créait, puis quand Thomas est mort, là, ça a été comme, OK, j'ai pas envie de vivre une vie avec des regrets, tu sais, je pense que la mort, moi, j'avais Oui. jamais été en contact avec la mort, mais la mort nous ramène à notre vie, nous ramène à, moi, c'était ça, là, c'était comme, mon fils était très fragile, là, il y avait une anomalie, il y a eu plusieurs complications, donc c'est comme ça qu'il a perdu la vie, mais j'arrêtais pas de me dire, mais moi, je suis en santé. À qui je les offre? C'est tout en ça. À qui j'offre mon temps présentement? À qui j'offre mes talents? Tu sais, présentement, j'avais tellement de pression sur les épaules. Puis, tu sais, on en parlait avant l'enregistrement. Je suis une personne très intense, très passionnée. Fait que je me donnais pour mon travail, je me donnais, mais au final, ça amenait du monde à consommer des affaires qui n'avaient pas de besoin. Au final, ça n'avait pas d'impact, tu sais. Mm. Ça a vraiment été ça, tu sais. Après ça, ma trentaine a été vraiment, OK, ben là, à partir de maintenant, si je meurs à 35, à 40, à 45 ans, peu importe, je ne veux plus me dire qu'à partir de ce moment-là, je me suis pas écoutée. Puis ça a vraiment été ça, tu sais. Puis je pense que de par ma nature très intense, ben je me suis pitchée all-in dans quelque chose qui faisait du sens. Puis c'est ce qui a donné Pastel Fluo par la suite. Mais le grand élément qui a vraiment tout fait chavirer, ouais, je pense que c'est de prendre conscience que moi aussi, je vais mourir un jour. Puis comment j'ai envie de vivre ma vie maintenant, tu sais. C'est pas vrai que je vais avoir des regrets. Je veux me dire qu'à partir de 30 ans, ben, toutes mes actions, j'étais tout le temps connectée à mon cœur, puis que je mettais toute ma force rationnelle, toute ma part masculine, tu sais, mes actions au service de ce que je ressentais. Puis là, ben là, je suis en alignement. C'est pas facile. J'ai pas vécu une trentaine facile parce que d'essayer de faire de l'entrepreneuriat différemment aussi, ça l'amène vraiment d'autres défis. Fait que mon message, c'est pas que c'est facile, mais là, je me sens vivante. Je me sens marcher le chemin que je suis posée de marcher moi, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, même, tu sais, c'est ça. Fait que, bref, pour faire un Tu petit sais, dans ce que tu résumé. dis, là, je te disais avant l'entrevue, je fais les formations de Guillaume Dulude depuis 2-3 ans, là, puis on confond souvent fun et facilité. Hmm. Et ce que tu es en train de me dire, c'est le fun. C'est le fun, mais ça vient aussi avec le tough du fun. Tu sais, comme les athlètes olympiques, là, s'ils haïssent ce qu'ils font, là, tu sais, à part de rares exceptions, mettons, comme André Agassi qui dit qu'il haïssait le tennis, là, mais qu'il a fait une carrière, là, tu sais, ou tu sais, qu'il y a eu des parents, mettons, qui ont poussé, là, mais la grande majorité des gens, pour y consacrer autant d'énergie, autant de temps, autant d'attention, autant de, tu sais, comme, c'est tough, mais ça procure du fun en même temps, tu sais. Fait que là, quand tu me dis ma trentaine a été pavée de remise en question. Puis naturellement, la perte d'un enfant est probablement l'une des plus grosses vagues que tu peux prendre en pleine face, en mode est-ce que ce que je vis, ce que je suis, ce que je fais, c'est comme ça vaut ça? Moi, quand je t'ai rencontré, puis j'ai reçu une autre de mes amies là, qui a perdu un fils à 14 mois, puis c'est une des choses qu'elle disait, tu sais, est-ce que mon existence aujourd'hui a cette valeur-là, tu sais, est-ce que c'est ce que je veux, ce que je vis, puis est-ce que, tu sais, c'est ça que je voudrais qu'ils voient de moi, puis tu sais, toutes ces questions-là, tu sais, à un moment donné, fait que
le fait de se ramener, puis de se dire, OK, ben là, je vais marcher ce trajet-là. Puis là, bon, dans ton cas, ça t'a amené à l'entrepreneuriat social, on le sait. En plus, bon, là, il y a le deuil à vivre en même temps que tous ces Oui. questionnements-là. Fait que, tu sais, comme ce n'est pas une mince tâche. Fait que, est-ce que Et c'est c'est déjà... important de se laisser du temps, ça aussi, Ah, tu sais, ben, c'est c'est ça clair. aussi que je me dis. Moi, c'est ça, j'étais à mon compte. Déjà, j'étais travailleur autonome quand j'ai perdu Thomas. Fait que, tu sais, je travaillais, mais j'étais comme travailleur autonome. Donc, déjà, j'avais quand même plus de liberté qu'avant, quand j'étais vraiment salariée. Mais après ça, j'ai perdu un autre bébé, tu sais, 2 ans après. Là, j'étais rendue entrepreneur. Mais ça aussi, tu sais, je pense que on vit des grandes épreuves, puis on n'a pas l'espace pour les vivre. Puis moi, ça a été la clé, là, pour être capable d'être sereine par rapport à tout ça, là. Tu sais, moi, je compare souvent mon deuil aux saisons, mon processus de deuil aux saisons, mais j'ai eu besoin d'aller dans mon hiver Ouais. pendant des mois. Je l'ai pleuré, je l'ai vécu, mon deuil. Mais ça aussi, je pense que dans notre société qui va tellement vite, il nous arrive des grandes épreuves, puis on n'a pas l'espace pour les vivre. Puis là, finalement, on met un plaster là-dessus, mais c'est là, c'est dans notre corps, c'est dans notre être. Donc, bref, c'est l'entrepreneuriat pour moi m'a aussi donné cette liberté-là de me dire attends une minute, j'arrête tout ce que je peux arrêter pour me déposer dans cette épreuve-là, puis la vivre profondément, tu sais. L'espace, c'est important. C'est mon Et c'est défi, puis ma plus sous-estimé. grande quête, mais oui. C'est tellement, tellement. Se donner le temps, se donner le droit, se donner Oui. l'espace, se donner, tu sais, comme, moi, c'est une des choses que tu avais partagées il y a 4 ans qui m'avait beaucoup touchée, c'était ça, tu sais, c'est de dire, tu as vécu les deux deuils de manière un peu différente, Mm. ou beaucoup différente, là, tu sais, où est-ce que tu disais justement qu'Anélia, là, tu pouvais pas croire que ça se reproduisait, c'est comme Mm. d'emblée. Puis après, tu as eu besoin, je pense, de te retirer, d'après ce que je me rappelle de ce J'ai que tout tu... annulé. Ouais, ouais, on était en pleine période de montage, de tournage, parce qu'on était en plein dans la saison 1. Puis toute l'équipe, j'ai dit non, on arrête, on met le projet sur pause. Faut que je pleure, faut que je me dépose dans mon hiver intérieur. C'est vraiment ça. Puis j'étais pas disponible, tu sais. Puis c'est ça aussi, puis tu sais, je le vis présentement, là, tu sais, avec la saison 2, c'est tellement plus gros que ce que je pensais. Puis là, je suis justement en plein là-dedans, présentement, au moment où on se parle, de faire comme, OK, j'ai dépassé mes limites cet automne, puis je le vois que le projet est beaucoup plus gros que ce que je pensais. OK, comment est-ce que je peux faire des réajustements pour, encore une fois, donner à partir d'un espace qui est plein. Fait que, tu sais, je pense que c'est cette relation-là qui est importante de cultiver comme humain, comme entrepreneur aussi, puis en tout cas, moi, c'est ben, c'est ça, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, c'est mon plus grand, c'est ma plus grande quête, je pense, puis mon plus grand défi, tu sais, de trouver cet équilibre-là entre me remplir de moi, offrir à partir d'un espace qui est rempli, qui est nourri, mais en tout cas, c'est ça, je suis bien Puis c'est intense, de puis bien dans jongler. l'action, c'est facile de glisser, tu sais. Tellement, puis c'est de jongler, là, tu sais, là, on parle de Thomas puis de Nélia, mais moi, je sais que tu en as un grand aussi, un grand garçon, puis Mm. que vous avez eu aussi une petite cocotte, là, qui doit avoir quoi, 2 ans, presque Elle a 2 ans? 3 ans. Elle a Wow! 3 ans. C'est d'être Mais c'est présent. ça. Mais tu sais, fait, Oui. fait qu'il y a, tu sais, dans les dernières années, il y a la naissance de 4 enfants, la perte de 2 d'entre eux, le lancement de ton projet Pastel Fluo, la saison 1 que tu as autofinancé, la saison 2 que là, tu sais, tu as fait entre autres une campagne de sociofinancement. Fait que oui, tu sais, on en parlait juste avant, puis c'est bien que tu le ramènes, là, tu sais, le côté passionné, intense, volontaire, le côté je veux avoir de l'impact se marie ou se heurte des fois, dépendant à quel point on est bonne pour, comme justement, à le désir de s'arrêter, de ralentir, de profiter de notre amoureux, de nos enfants, de notre temps, de notre vie. Tu sais, j'imagine que le deuil a aussi ramené l'importance des choses, là. Tu sais, ça doit te Oui. ramener à qu'est-ce qui est Ben, essentiel. moi,
J'ai rechoisi ma vie au grand complet, tu sais, avec le deuil, là, tu sais, souvent ça l'amène cette espèce de ménage-là, mais moi, ça a été, tu sais, ça, j'ai rechoisi mon lieu de vie, j'ai rechoisi chacune de mes amies, j'ai rechoisi mon chum, j'ai rechoisi, tu sais, j'ai vraiment tout pris un recul, surtout faire comme, OK, toi, telle chose dans ma vie, est-ce que je te rechoisis? Oui. Est-ce que ça Mhm. m'éteint ou ça m'élève? Tu sais? Puis ça, là, juste ça, de prendre conscience dans notre quotidien de ce qui nous éteint puis de ce qui nous élève. Tellement. Puis d'être connecté à ça, puis d'avoir le courage après ça de prendre des décisions. Puis souvent, les épreuves, ben, nous amènent ce courage-là que des fois, dans la vie de tous les jours, on a peut-être moins, on l'a moins, mais c'est ça. Moi, demander, c'était comme, mais qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais? Justement, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma deuxième, après ça, j'ai perdu une deuxième petite fille. J'ai plus rien à perdre. Tu sais, c'était vraiment, là, je m'excuse le langage, mais c'était vraiment fuck off. Je vais vivre ma vie comme moi je le ressens. Puis, il y avait vraiment un genre de, je m'en foutais de ce que les gens m'ont pensé aussi, parce que je pense qu'il y Exact. avait de ça qui me bloquait avant, là. Mais là, c'était comme, hey, je vais. Puis j'avais envie d'expérimenter ça aussi. Ça fait quoi quand on met vraiment nos actions au service de ce qu'on ressent? Tu sais, tout le monde parle, ah, tu sais, suivre ton cœur, ouais, mais c'est vrai que ça mène vraiment Mettons quelque que tu part. le Tu sais, fais. j'avais, j'avais besoin, c'est ça, j'avais besoin de le tester, puis je l'ai testé en profondeur avec Pastel Fluo, tu sais, puis oui, moi, je pense que ça mène vraiment, ça crée des projets différents, ça crée de l'innovation, mais ça l'amène aussi, je veux dire, moi, tout ce que je partage dans Pastel Flow, je l'ai expérimenté moi-même, là, fait que, tu sais, il n'y a rien qui n'est pas incarné, fait que ça nous amène, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un des plus beaux, bel outil de connaissance de soi, de challenge qui t'amène Moi, je dis souvent vraiment la maternité ou la aussi, parentalité et aussi. l'entrepreneuriat, même chose. Ah oui, exact. Les C'est ça, projets, c'est les enfants, ça nous fait grandir, ça nous confronte, ça nous ramène à nos choix, à notre être, à ce qu'on veut pas. à- Pour moi, là, c'est les deux plus grands moteurs de croissance de toute ma vie, c'est mes trois enfants et mes business, là. C'est comme, exactement. C'est exactement ça, c'est ça. Puis, tout à fait. Puis après ça aussi, c'est ben comment bien s'accompagner soi-même là-dedans aussi, parce que ben c'est ça, tu sais, moi, supposons j'ai ce pattern-là où je vois la souffrance des gens, puis c'est comme, puis avec Pastel Flow, je suis aux premières loges, des solutions, des gens qui transforment le monde, fait que tu sais, je suis comme, je veux leur offrir tout ça, puis la saison 2, c'est ça, tu sais, la saison 2, c'est comme on parle de repenser le paradigme éducatif, repenser le paradigme de santé, la parentalité consciente, les bienfaits de la forêt, tu sais, il y a comme, c'est des gros sujets, mais à un moment donné, c'est comme, OK, oui, mais d'offrir à partir, de pas s'oublier pour sauver le monde, tu sais. Puis en tout cas, là, moi, ça, c'est mon défi. Des fois, dans toute la souffrance, je suis comme, oh, je sais que mon projet peut avoir tellement d'impact. Donc, tu sais, je me mets cette pression-là, des fois, d'en faire plus, mais de m'en donné, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que présentement, où est-ce qu'on se parle, je suis comme dans un petit 4 jours dans le bois pour me recharger. C'est important de faire des choix puis de se ramener vers l'équilibre puis de prendre conscience qu'on est humain aussi, tu sais, que l'équilibre parfait n'existe pas, mais d'être connecté nous amène là. Moi, pendant toute ma vingtaine, je l'ai senti, mais j'étais tellement, tu sais, j'étais comme en quête de sens, mais en même temps, j'étais tellement pas connectée à moi que j'étais en déséquilibre. J'étais juste dans l'action, mais sans vraiment savoir, puis me donner la permission que, hey, tu peux équilibrer les deux, tu sais. Tandis que là, maintenant, comme là, cet automne, avec tous les tournages, j'ai perdu l'équilibre complètement, mais ça a été rapide, là. Dès que les tournages ont fini, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas, faut que je fasse des changements dans l'échéancier pour que ça soit, c'est ça, que ça soit doux, puis que ça soit agréable, puis d'être bien aussi, intérieurement. À un moment donné, c'est tellement. comme tu fais des projets de sens qui ont un impact, mais moi, il faut que je sois bien, là, tu sais. Dans quelle énergie je le crée, tout ça. En Ouais, tout cas, tu vois, moi, à chaque année, je choisis un mot, là. Tu sais, puis ça teinte, là, 2023, c'était plaisir, légèreté, puis tu sais, il y a des aspects de ma vie qui ont été légers et d'autres qui n'ont pas été légers du tout, mais en même temps, ça m'a ramené à mon mot de 2024 qui va être me first, là, puis à mhm, travers moi en premier, je réalise, alors que j'ai longtemps cru que c'était de l'égoïsme et que c'était, tu sais, comme
que ça devait pas, là, tu sais. Puis dans Me First, c'est avant mes enfants, avant mes amis, mes relations amoureuses, avant, c'est comme avant mon travail, à moi. Tu sais, puis c'est là que je trouve ça fabuleux ce que tu dis, tu sais, parce que la vie t'a ramené des prises de conscience assez violentes, on va se le dire, et tu l'incarnes au quotidien, mais même en l'incarnant, même en le sachant, puis même en étant conscient, il y a des bouts où est-ce qu'on glisse. Puis c'est correct aussi, tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est plus conscient on est, moins long on reste dans la glissade, mettons, là, tu sais. Fait que quand tu dis j'ai Exact. fini les tournages, puis là, je suis revenue, c'est correct. Fait que moi, 2024, c'est ça, c'est Me First. Puis c'est parce que je pense que Me First va amener à tout le reste, à du nouveau Oui. plaisir, à de nouvel impact, à du... Puis c'est un peu ça, en fait, là. Mais tu sais, les Autochtones, un des plus grands enseignements, on fait un documentaire d'ailleurs sur les Oui, services autochtones, puis Dominique Rankin, que j'aime d'amour. ouais, Il a- la première fois que je l'ai rencontré, il m'a partagé qu'au cœur de leur philosophie, c'est le fait de se donner tout en premier. Puis moi, là, quand il disait ça, là, donne-toi tout, respecte-toi en premier. Écoute, ça a tellement résonné fort. Puis tu sais, il y a une image que j'aime vraiment beaucoup, puis je l'ai même, là, je peux pas te la montrer, mais je l'ai même tatouée dans mon dos, c'est l'image de la fontaine. Tu sais, la fontaine, il y a deux parties, il y a le bassin, puis il y a la partie fontaine. Mais le bassin, c'est notre responsabilité à nous de remplir notre bassin pour qu'ensuite, la partie qu'on donne aux autres, c'est la partie fontaine, c'est la partie qui dépasse de nous. Mais si on donne à partir d'un puits, pas d'un puits, mais d'un ouais, bassin qui est complètement vide, qui est asséché. tellement. On donne. Comment qu'on donne? On donne-tu avec tout le temps la langue à terre, l'épuisement, ou le besoin de recevoir, de recevoir, de recevoir, ou de Exact. demander, tu sais, de demander en retour. Donc, donc, tu sais, puis on a comme un passé un peu judéo-chrétien où est-ce que justement c'est très valorisé, donner, donner, puis quand t'es Oui, mère en plus, tu sais, mais moi, ça, là, l'image de la fontaine, puis c'est pour ça que je me l'ai fait tatouer, c'est comme non, donne à partir d'un espace qui est plein. Puis comment est-ce que tu viens remplir ton espace? Ben justement, tu sais, moi, à chaque, bon, là, à part cet automne, là, où est-ce que ça l'a glissé, mais depuis, depuis mon année 2023, chaque vendredi, c'est ma journée self-care, tu sais, puis c'était vraiment ça, c'était comme, je veux avoir une journée par semaine pour me remplir de moi. Puis je l'ai vu, la différence, là, depuis trois totalement. mois, depuis 3, 4 mois, je l'ai pu parce que je suis trop occupée sur la saison 2, mais j'ai hâte à 2024, mon vendredi va revenir, là, tu sais. Puis là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun projet qui va me l'enlever, mon vendredi self-care, parce que je vois à quel point que, ben, c'est ça, se remplir, avoir cet espace-là pour Vraiment. prendre soin de soi. Ensuite, ça m'a manqué là, dans les derniers mois. Puis je pense que quand tu commences à y goûter, Ah, tellement. c'est fou. Puis tu sais, comme là, tu vois, présentement, une fois par saison, je m'en vais dans le bois, je m'en vais m'isoler pour me recharger. Fait que tu sais, des petits moments comme ça pendant mes lunes, j'ai tout le temps au moins une soirée où est-ce que je ralentis. Fait que tu sais, de se trouver des petites stratégies pour se dire, OK, c'est où dans mon mois, dans ma saison? Puis d'avoir, en tout cas, un conjoint, moi je suis chanceuse, là, mon chum, il est extraordinaire, là, tu sais, de comprendre que c'est sain pour notre couple, que c'est sain pour notre famille, que c'est sain. J'arrive à la maison, après ça, je suis remplie, donc ma qualité de présence avec mes enfants est différente. À Tellement. tous les niveaux, en fait, ça vaut la peine Fait que oui, Puis tu sais, se tellement. choisir. Puis tu sais, ce que tu dis là, c'est l'aboutissement d'années de faire attention à toi, réaliser des choses, là, tu sais. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment. Tu sais, quand moi, je partage, là, en avril, je suis partie une semaine toute seule au Mexique, là. Pas d'enfants, pas de chum, pas d'amis, personne, zéro. Juste une pile de livres et de trucs que j'avais envie de faire juste pour moi. Puis les gens étaient comme, ben voyons. Ben, pourquoi tu pars pas avec ton chum? Ben, parce que je veux partir tout seul. Puis les enfants? Ben, parce que c'est pas reposant de partir avec ses enfants. C'est ressourçant, c'est le fun, c'est trippant, tu vis des choses. Mais tu sais, j'en fais des voyages en famille. Là, j'avais envie de moi avec moi. Mais tu sais, comme ça, là, c'est l'aboutissement de 4 ans de je suis passée à zéro temps pour moi, là. Tu sais, je te disais tout à l'heure, mon fils est super sensible. Puis quand il était petit, là, c'était un enfant avec énormément de besoins. Là, tu sais, toujours être dans les bras, il avait besoin d'être collé. Il avait bon. Puis
dans ce que tu disais, là, le côté maman de moi, c'est comme complètement oublié. Fait que quand Joshua a eu à peu près 4-5 ans, il y a une travailleuse sociale avec qui je travaillais sur l'hypersensibilité qui m'avait dit, mais vous faites comment pour faire respecter vos besoins? Puis là, j'étais comme, mes besoins, Hum. vos besoins? Tu sais, j'étais comme tellement loin de mes besoins, là, tu sais, j'étais comme, on parle pas de mes besoins. Puis c'est là qu'elle m'expliquait, tu sais, parce que je disais, Joshua et Laetitia sont tellement différents qu'ils ont vraiment pas les mêmes besoins. Comment je fais pour les faire cohabiter dans le même espace en respectant les deux? Puis elle m'avait dit, vous faites comment pour les vôtres? Puis là, j'étais comme, ah, ben, gadon. Puis Mais ça, exact! Qu'est-ce qu'on veut leur enseigner à nos enfants? Est-ce qu'on veut leur enseigner que quand tu deviens adulte, ben c'est ça, t'es juste dans la responsabilité puis tu t'oublies? non. Non, toi aussi, quand tu étais adulte, puis tu sais, moi, je le verbalise beaucoup à mes enfants. Mais tu sais, justement, mon besoin à moi, il est important. Tu sais, mes enfants, c'est deux enfants qui ils se coucheraient à 9 heures, les deux, ils sont pas fatigués le soir. Eux, ils se lèveraient plus tard, tu sais. Puis moi, tu sais, à 7h30, c'est comme non, mais mon besoin, là, c'est d'être avec papa, là. Tu sais, puis on le nomme de même, justement, pour qu'ils considèrent que maman aussi, elle a ses besoins. Puis là, tu vois, présentement, je suis comme dans un 3 jours, je leur ai dit, j'ai besoin d'aller me recharger. Mais c'est rendu, nous, dans notre discours Tellement. familial. OK, mon besoin, c'est ça. Ton besoin, c'est ça. Le besoin de papa, c'est ça. Besoin... Bon, mais comment est-ce qu'on crée les Comment on conditions pour que tout le monde harmonise tout soit bien? ça? Ben oui, Exact. Parce tellement. que ça, Puis c'est ça. la gestion de leurs besoins va vraiment mieux depuis que j'en ai. Tu sais, fait que Me Oui. First, c'est aussi ça. Tu sais, moi, j'appelle ça des petits dominos, là, mais l- Oui. la TS qui m'a parlé de ça, c'est le premier domino, tu sais, de moi réaliser que, ah, tu sais, comme il était petit encore, là, moi j'en ai une grande puis deux petits, mais il était petit, les deux petits, là. Fait que, tu sais, je prenais ma douche, il y en a toujours un des deux qui venait avec moi. J'allais pisser, il venait me parler pendant que j'étais aux toilettes. Fait que là, j'essayais de voir, tu sais, puis la pandémie a comme renchéri là-dessus parce que moi, je faisais de la route. C'est ensemble. Ah Puis ouais. je faisais de la route, fait que dans l'auto, puis je te disais, je vivais dans le nord, je venais souvent en ville, fait que dans l'auto, là où les gens sacraient après le trafic, moi, c'était une bénédiction. J'écoutais des podcasts, ou j'écoutais le silence, ou j'écoutais la musique que je voulais. Fait que quand la pandémie est arrivée, puis que je me suis ramassée à une porte de distance de toute ma vie, ben là, ça a frappé. Puis cette petite phrase-là, en plus, a comme rajouté le «Ah, OK». Fait que ça a commencé par moi qui s'accordait 1 heure pour aller dans le bain tout seul ou pour aller prendre une marche. Mais tu sais, ceux qui sont habitués de s'accorder du temps ou qui n'ont pas, mettons, des enfants ou, tu sais, se disent, ben voyons, 1 heure, ça n'a pas de bon... À ce moment-là, c'était la seule chose que j'arrivais à ménager sans culpabilité, puis Mm. avec bien-être pour moi. Mais les 4 dernières années ont amené des fins de semaine, ont amené des semaines de distance, ont amené des bon, ben là, je reviens dans une demi-heure, je vais marcher, j'ai besoin de m'aérer. Fait que, tu sais, comme ça a été un mouvement progressif. Puis ça m'arrive Non, comme non, toi là, de slip. Là, moi aussi, cet c'est automne, là, fuck les vendredis, ça n'a pas marché. Bon, OK, parfait, on va repartir. Puis à ce que tu viens de dire, là, la vie nous ramène assez vite le fait que c'est nécessaire. On l'implante, on en bénéficie, puis on le laisse aller parce qu'on se dit, ouais, ben là, j'ai trop de choses ou j'ai. Mais ultimement, la réalité, c'est que si on ficelle les choses comme on le souhaite réellement, on y parvient. Fait que quand tu dis en 2024, il n'y a plus rien qui va m'enlever mon vendredi, ben, ça revient à ça, là. Ça revient à prendre soin de oui, moi. à se choisir avec encore plus de fermeté, tu sais. Oui, Oui. oui, ben, Mhm. puis c'est tellement ça, tu sais. Puis je te le disais avant C'est l'entrevue. un long processus, comme tu dis. C'est Ben, un long tellement. processus. Puis demander, je pense, c'est d'accepter notre nature humaine, d'accepter, tu sais, c'est ça. Moi, c'est un processus, je pense, ça fait 8 ans que j'essaie de ralentir. Puis je mets des petites actions. Puis quand on est déménagé dans le Nord, déjà, ça l'a aidé. Tu sais, on a comme mis plein d'actions, on a pris des décisions pour se rapprocher d'un idéal. Puis là, on a reglissé, mais c'est ça la vie, c'est ça être humain. Mais justement, d'où l'importance d'être connecté, parce que quand tu es connecté à ton cœur, à ton corps, à tes sensations, hey, notre corps, il nous dit, moi, il me l'a dit très rapidement que c'était trop, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça aussi d'être connecté, de faire comme, OK, j'entends le message. Maintenant, quelles sont les décisions que je prends pour être bien, finalement, tu sais. Mais Puis c'est ça, là, toutes les c'est une décisions. boussole importante. Ben Ben oui! oui, tellement. Tellement. Puis tu sais, tu disais, moi, j'ai le bon conjoint. En même temps,
Vous avez vécu aussi beaucoup de choses. Ça aurait pu vous séparer. Ce que ça a fait, c'est ça a renforcé le lien, tout ça. C'est Un extraordinaire. ou l'autre. Oui, oui, Mais mais ça l'a puis, beaucoup amené ça. Ça a beaucoup amené ça. Moi et mon chum, un des cadeaux des deuils, ça a été qu'on nomme tout par rapport à ce qu'on ressent. Tu sais, nos oui, conversations sont autour de OK, mais toi, OK, mais tu le sens comment, toi? OK, mais tu. Puis de ramener ça aux sensations encore une fois, puis à comment ça nous fait sentir intérieurement. Écoute, c'est le meilleur guide pour ensuite réaligner. Donc, fait que oui, on a traversé beaucoup de choses. La plupart des couples se séparent quand il se passe un deuil, mais surtout en plus deux deuils, là, souvent d'enfants, c'est. Mais nous, oui, ça a été le contraire. Ça nous a comme tellement ramené dans. Mais justement, c'était juste de l'authenticité, tu sais, à partir de. Ben, on a tout le temps été les deux très authentiques, mais ça l'a amené, là, justement, dans la conversation, dans nos prises de décision, dans nos choix. Il n'y avait plus de place pour du bullshit qu'on se racontait par rapport à nous-mêmes oui, aussi, tu sais. oui, Donc, des fois, on est bon pour se, se rassurer, tu sais. Mais non, vraiment. c'était non, je peux. Puis cette Ouais. capacité-là, tu sais, moi, je trouve ça fascinant dans ce que tu dis, là, tu sais, comme, je le mets comme en étage, là, il y a se connaître, se comprendre, se reconnaître, là, tu sais, soi-même. Fait que, tu sais, quand tu dis, écoutez, mon corps, mes lunes, ma fatigue, mes affaires, OK, parfait. Fait que là, il y a comme un constat. Il y a être capable de se nommer, parce que c'est bien beau de se dire, Colin, je suis épuisée, mais il y a plein de relations, puis relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles ou est-ce que tu n'oses pas te donner l'espace, tu Oui. sais, de dire, je suis fatiguée, j'ai besoin de ça, ou j'en ai assez, j'ai besoin de ça, ou je réalise que, puis de le nommer de façon à ce que les gens comprennent que c'est nous pour nous et non contre eux, là, tu sais, parce que des fois, c'est selon les Par relations. amour pour moi. Moi, Ben souvent, c'est ça que oui, je veux dire. Par amour pour moi, par respect pour moi, j'ai besoin de. Puis ça, c'est le même que je parle même à mes enfants. Par amour pour moi, par besoin. Mon besoin, c'est ça, tu sais. exact. Puis c'est Ça parce que change trop souvent, c'est complètement. ça. Oui. Puis il n'y a personne qui peut le faire à ma place, tu sais. Ces décisions-là, c'est notre responsabilité, mais c'est notre pouvoir aussi. Fait Exact. que, ah ouais, Puis non, tu c'est sais, important, mais je pense que même sociétal, au niveau sociétal, c'est une croyance qu'on doit transformer, d'équilibrer. Il y a des temps pour donner, il y a des temps pour recevoir, il y a des temps pour se recharger, puis il y a des temps pour être en action. Puis plus qu'on écoute ça, tellement. quand on porte l'action, tu sais, comme présentement, je suis dans une période où je suis dans ma grotte, j'ai complètement déconnecté des réseaux sociaux, tu sais, mais demandé, puis j'avais demandé même une petite culpabilité en me disant, hey, pour passer le flow, d'être déconnecté des réseaux sociaux, tu sais, Mm. hey, tant pis! Mon besoin, c'est d'être dans ma grotte présentement, de me recharger, parce que je sais qu'au printemps, il va y avoir deux épisodes qui vont sortir, par exemple, un gros sujet, on parle du système de l'éducation. J'ai envie d'être j'ai envie d'être complètement présente, j'ai envie d'avoir de l'énergie pour quand ces pousses-là vont être, tu sais, moi je fais tout le temps des liens avec la nature, mais quand les pousses de ces fleurs-là, de ces semences-là que je m'enterre depuis 5 ans, par exemple, sur les documentaires sur l'éducation, ben, je veux avoir l'énergie, je veux pas que ça sorte de la terre puis moi d'être complètement vidée. Fait que, tu sais, Plate, ben présentement, oui. je suis dans mon hiver, puis c'est là que la vie prend forme. C'est là que, même en hiver, là, les graines dans le sol, c'est Oui. en hiver qu'elles doivent prendre tout leur jus pour avoir la force. Fait que c'est pas durable, en fait, d'être juste dans l'action, tu sais. Puis on est dans une société qui nous amène à être tout le temps dans un printemps, dans un été, dans un printemps, dans un été. Puis l'automne, l'hiver, hein, le moment où est-ce qu'on revient à l'intérieur, ouais, c'est pas valorisé, mais pourtant, puis même pour pastel fluo, écoute, ces moments-là, là, à chaque saison, je m'en viens 3-4 jours dans le bois. C'est les meilleures idées pour Pastel Flow, je les ai eues en Ben oui, c'est retrait. clair. Fait que, même au niveau de l'entrepreneuriat aussi, c'est comme, hey, c'est payant de ralentir, c'est payant au niveau de la Vraiment, créativité, de l'innovation, des idées. tout à Fait que fait. c'est comme une Puis, autre façon de voir, de tellement. travailler, de. Mais même les athlètes, ça, les gens ne le savent pas, là, mais tu sais, comme les athlètes prennent des temps d'arrêt, là, pour que le corps se Oui, régénère, pour que le. Puis ils reviennent encore plus fort, là. Tu sais, moi, j'ai fait de la ben gym oui. pendant des années et des années. J'ai arrêté, tu sais, mettons, quand j'avais 18, j'ai arrêté. Après, j'ai eu ma fille aînée. J'ai arrêté 3 ans. Quand je suis revenue, ça n'a même pas pris 2 mois que j'étais beaucoup,
beaucoup plus forte que je l'étais quand j'avais arrêté 3 ans avant. Fait que des fois, tu sais, Mhm. on a peur de cesser quelque chose par peur de perdre des acquis, mais en fait, puis tu sais, comme là, la blague, là, c'est j'ai 41 ans, j'ai recommencé cet été à faire du sol acrobatique avec ma fille qui en a 19, et en l'espace de quelques semaines, j'étais capable de faire des choses que je n'ai pas fait depuis près de 15 ans, là. Le corps se rappelle. On a Ah une oui. mémoire. Bon, naturellement, il faut que tu fasses attention de ne pas te blesser. En plus, si tu n'as pas bougé depuis 15 ans, moi, je bouge toujours beaucoup, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le corps se rappelle. Fait que des fois, ce temps d'arrêt-là, là, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, t'aimes beaucoup la terre, là, mais la terre, on la met en jachère, là, pour que les Mhm. nutriments reviennent, pour qu'elle se ressource, pour que... C'est exactement le même principe. On est fait comme la nature. On est fait comme la nature. C'est fou. Ben, C'est tellement, fou. tellement. Puis tu sais, dans ce que tu disais par rapport au fait de partager, je trouve que c'est aussi là qu'il faut se choisir. C'est que des fois, puis c'est pas parce qu'on est super bien connecté à notre partenaire que tout ce que l'on vit, il le comprend, il le ressent. Fait que des fois, quand tu nommes, tu sais, moi j'ai besoin de ça, l'autre personne, des fois, se sent insuffisant, se sent inadéquat, se sent comme délaissé, se sent... Fait que ça vient aussi avec toute la conversation de pas du tout. Ce n'est pas dans ta cour. Tu sais, moi, j'utilise ma cour, ta cour, là. C'est pas dans ta cour, cette portion-là. C'est dans la mienne. Puis le fait d'être capable de le communiquer, là, on parle, tu sais, de conjoint, mais ça peut être un patron, ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être des enfants. Tu le disais tantôt, je leur dis à mes enfants, même Nélia, même ta petite cocotte, là, elle est toute petite. Ben, mon besoin, c'est ça. Puis ton besoin à toi, c'est ça. Fait que ça demande aussi beaucoup de courage que de se nommer avec authenticité et d'oser, surtout lorsque ça crée des vagues chez d'autres personnes. Tu sais, Oui, comme quand toi, oui, tu parles mais 3 jours. justement, oui, mais de le nommer puis de se respecter au quotidien, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'accumulation aussi. Tu sais, moi, ben, je pense qu'on n'a pas ni un ni l'autre, moi et mon chum, une personnalité explosive. Là, tu sais, les deux, on communique avec quand même vraiment beaucoup de douceur, mais on n'accumule pas non plus. Tout est Exact. nommé au quotidien. Les deux, on n'est pas capable d'aller se coucher. C'est une petite tension. Puis ça, c'était beaucoup ça. Tu sais, Lisa Fecto, dans la saison 1, le documentaire Se transformer l'entreprise, où est-ce qu'on est vraiment au niveau des nouveaux modèles de gouvernance Mm. beaucoup plus humain, mais c'est Lisa là, qui disait hey, moi, les tensions là, intérieures là, sont tellement importantes parce que quand un employé ressent une tension, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour l'entreprise. Fait qu'elle, elle les amène à se connecter à leur tension intérieure pour voir, OK, maintenant, c'est quoi l'opportunité de transformation à partir de là? Parce que s'il y a une tension, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais ça, Exact. c'est dans tout, là. Business, tu sais. Tellement. Fait que oui, d'être connecté, puis de voir, de, en tout cas, puis moi, c'est l'autre chose, c'est tout de voir la force de l'intuition, la force de cette intelligence du ressenti en affaires. C'est, tu Absolument. sais, encore une semaine, on est en montage, là, présentement, de la saison 2, puis tu sais, j'avais mon scénario, puis il y avait tous les éléments de contenu que je devais vraiment aller chercher, puis ça arrêtait pas. J'étais dans un moment, j'étais dans une fin de semaine, tout seul avec mon chum, le 2 semaines. Puis là, à un moment, j'avais, tu sais, j'écrivais dans mon journal, puis ça arrêtait pas de me dire, laisse la monteuse déconstruire qu'est-ce que t'as fait, tu sais. Ça me le disait beaucoup intérieurement. Le lundi, j'ai écrit, j'ai dit, écoute, Marjo, tu le sais qu'est-ce qui est important pour moi, là, comme élément de contenu? Ben, vas-y, déconstruis. Puis elle dit, écoute, elle dit, j'osais pas te le dire, mais j'avais comme une idée comment raconter. J'étais comme, let's go, go! Puis écoute, c'est beau, là, qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est la force d'allier les deux, Ah, mais aussi la force d'écouter notre intuition. Fait en tout cas, tellement. tu sais, l'intuition, ça aussi, je trouve que, ouais, le fait d'équilibrer le donner-recevoir dans notre paradigme actuel au niveau du travail et Oui. de l'entrepreneuriat, mais aussi de valoriser cette intelligence qui est extraordinaire, qui est une alliée à notre intelligence rationnelle et Ah, qui tellement. peut nous apporter des choses que notre intelligence rationnelle a pas les capacités. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que je trouve, en tout cas, que Pastel Flo m'a permis de découvrir la force de l'intelligence intuitive, tu sais, puis de créer cet équilibre-là.
Puis C'est ça va fou. de À pair, quel en fait. Si tu n'étais pas capable de te créer l'espace pour être attentive à toi-même, tu ne serais pas capable d'être aussi connecté à ton intuition puis à tout ça, tu sais, parce que tout avant-monde. t'envoie des messages. Tu sais, comme je dis souvent à Oui. mes clients, là, les émotions, là, ce n'est rien d'autre qu'un message. Ah, Qu'est-ce qui te et fait des vivre de la messages colère? précieux. Qu'est-ce qui te fait vivre de la Oui, peur? Qu'est-ce qui te fait vivre de oui. la joie? Qu'est-ce qui te fait vivre du dégoût? Qu'est-ce qui te dérange? Tu sais, comme, il n'y a pas de bonnes et Mhm. de mauvaises émotions, il n'y a que des messages. Fait que, tu sais, comme, prends-les pour ce qu'ils sont. Puis... Mais des fois, tu es, à ce que tu dis, tellement en train de courir après, des fois, on ne sait trop quoi, que tu prends pas le temps Oui, de te puis dire, t'es en combat contre ton corps. En tout cas, moi, toute ma vingtaine, là, tu sais, des fois, quand mon corps m'envoyait des signaux, là, hey, j'étais comme, non, 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 tu peux pas me lâcher. Non, non, non. Je me sentais, tu sais, comme mon corps, il me le disait, moi, c'était beaucoup l'épuisement, tu sais, c'était ouais, comme mon corps, il me disait que j'en avais trop dans ma cour, que j'avais trop de stress, que... Mais à ce moment-là, dans ma vingtaine, j'étais en combat contre ça. Je disais, non, tu peux pas me lâcher, j'ai ça à livrer, j'ai ça, tu sais. Tu sais, c'est fou comment oui, qu'on oui. est... Hey, je Comment que recevais, notre corps n'est pas de avoir des messages, puis on est comme non, je veux pas t'écouter, alors que notre corps, puis maintenant, tu sais, maintenant je l'écoute parce que je le sais que c'est à mon service. Mon corps fait juste m'envoyer des messages pour protéger mon bien-être. C'est juste ça, tu sais. tellement. Mais ouais. Tellement. Ouais. Puis tu as toujours le choix, là, tu sais, de prendre la voie de je l'écoute, même si ça me contraint un peu, contraint à ralentir, contraint à prendre soin de moi, ou je l'écoute pas. Puis moi, je dis souvent aux gens, si tu l'écoutes pas, il va trouver une autre manière pour que tu l'écoutes. Puis tu sais, si Oui, tu le pousses à à ton plus propre. l'extrême, exact. Si tu le pousses à l'extrême, là, tu t'en vas en burn-out, il va t'arriver un accident, tu vas avoir des enjeux de santé graves. C'est exact, c'est exact. Moi, ça, j'ai commencé à faire full d'eczéma cet automne. J'étais là, oh, mon corps me parle. Tu sais? Fait que, tu sais, mais c'est ça qui est beau. Notre corps nous parle. Notre ressenti nous parle. Nos émotions nous parlent. Fait que maintenant, ayons le courage de les écouter. Donc, mais ça demande du courage, tu sais. Puis ça demande de changer, ça demande de l'espace aussi pour en revenir à l'espace, tu sais. Je pense que c'est ça aussi notre société, puis on le vit. On est aux limites de ce paradigme-là où est-ce qu'on n'a pas d'espace. Tellement. On n'a pas d'espace, puis ça l'affecte en fait toutes nos sphères de notre vie. Ça l'affecte la qualité de la relation avec nos enfants. Ça l'affecte, des fois, on va peut-être moins pouvoir les accompagner, les guider parce qu'on n'a pas l'espace pour vraiment observer qu'est-ce qui se passe dans leur monde intérieur. Ça l'affecte notre sphère au travail, ça l'affecte nos qualités de relation. Donc, l'espace, en tout cas pour moi, s'il y a quelque chose que je souhaite aussi, c'est créer de l'espace dans nos vies, que ça a plus de sens, en fait. Là, ce rythme effréné n'a plus de sens. Tellement, puis il y a Surtout tellement de, moi, ce que j'appelle des belles évidences, là, tu sais, quand tu regardes, mettons, le système d'éducation scandinave, où est-ce que, tu sais, par exemple, ils créent de l'espace, ils retirent des matières, ils font du jeu, Ah, OK, ils sont parmi les plus performants, là, à égalité quand tu arrives à l'université, ils sont plus performants qu'à peu près tout l'Occident, là. des soins pour le cerveau. Tu vois, c'est ça, Exact! dans le documentaire qu'on est en train de faire sur l'éducation, ces moments-là d'arrêt, le cerveau, ça lui permet de recalibrer, de faire du ménage, de dire, OK, ça, je garde cette information-là, ça, je la rejette. Ça Ouais, permet de la créativité. Donc, ces moments où est-ce que tu n'es pas dans ta tête, mais que tu es vraiment des moments d'arrêt, c'est sain pour l'apprentissage. Tu sais, c'est... Mais c'est ça. mais c'est ça, Ouais, on pourrait puis tu sais, parler de comme, l'éducation pendant une mais, heure, là, tu hein, sais, mais puis même en gestion, là, les études en ce moment sont unanimes sur la semaine de 4 jours, sont unanimes, tu mais sais, comme, oui, fait que oui. tout, c'est comme, si tu t'arrêtais, tu sais, on peut parler d'éducation, de travail, d'entrepreneuriat, de vie personnelle, de spiritualité, le name it, tout nous amène à créer de l'espace pour revenir à l'essence même, puis, tu sais, comme, t'es pour moi un exemple extraordinaire de ça, là, tu sais, puis c'est correct de glisser de temps en temps parce que je Ben pense que oui. si on ne le faisait pas, on oublierait rapidement à quel point c'est important, tu sais, fait que là, puis tu sais, tu glisses quelques mois, tu sais, puis tu te dis, oh, ça arrivera plus, puis la prochaine fois que ça va arriver d'une manière peut-être différente, tu vas te dire, ah oui, ça, je l'avais pas vu, ça, ah, on va Oui, c'est, tu sais, c'est ça c'est qui nous ça. permet d'être encore plus connectés puis d'évoluer, là. Tout à fait, tout à fait. Puis les épreuves, tu sais, pour revenir à notre conversation du début, je pense qu'il y a ce cadeau caché là qui vient Ah, avec, OK,
c'est quoi qui est important? Où est-ce que je mets mon énergie? À qui j'offre mon temps? Tu sais, puis qu'est-ce que Oui. je veux vraiment en vie? Pourquoi que je cours comme ça? Tu sais? Si je suis pas Tony bien, Robbins disait, et si la vie arrivait pour toi plutôt qu'à toi? Oui, oui. Puis, tu sais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Tout ce qui se produit dans ta vie t'amène à ça aujourd'hui, tu sais. Fait que plutôt que de le voir, tu sais, parce que t'aurais pu, là, après 2 décès, là, t'aurais pu dire de la merde, tu sais, tantôt quand tu m'as dit, il y a plus rien, tu sais, il y a plus rien qui est important pour moi, là, tu sais, comme, fait que je vais faire à ma tête, plutôt que de dire je vais faire à ma tête, t'aurais pu dire, puis te laisser sombrer, puis dire fuck off, là, tu sais, il y a aucune valeur à ce que je vis. Toi, t'as juste choisi la lumière en te disant, bon, ben parfait, tu sais, je vais le faire avec ardeur, à ma manière. Puis c'est extraordinaire, là. Tu sais, non seulement ça donne, tu sais, je vis que pour attendre que tu sortes des affaires. Tu sais, je tripe sur tes podcasts, je tripe sur ta Ah, saison mais 1. là, la J'entends parler patience, de la 2 depuis hein? comme 2, 3 ans, 4 ans, puis je suis comme, j'ai tellement hâte, là, tu sais, comme, Mais tu vois, c'est ça, tu vois, la saison 2 là, ça fait 5 ans que je la porte, là. Tu sais, il y a du monde, tu sais, justement, il y a du monde dans mes documentaires, là, ça fait 5 ans qu'on est la conversation. Un jour, on va faire un documentaire ensemble, un jour. Puis je l'ai pitché à Tout Point TV, là, 2 ans. Il y a eu plein, mais le projet il voulait rester libre, fait que ça m'a amené des défis aussi au niveau du financement et tout, mais là, écoute, c'est un bijou, un bijou. Et là, je fais juste te teaser, puis je ne peux pas rien te montrer, mais c'est ça. Tu sais, il va y avoir une partie qui va être déployée au printemps, puis l'autre partie à l'automne. Mais la force aussi, c'est qu'on a pris notre temps. Tu sais, c'est qu'on a pris notre temps, puis même là, tu vois, j'ai pris la décision de reporter une grande partie des épisodes à l'automne pour avoir le temps, pour permettre à chacune de ces semences-là, dans ces documentaires-là, de vraiment pouvoir vivre leur plein potentiel, tu sais. Fait que, mais ça prend de l'espace aussi, ça prend du temps. Fait qu'en tout cas, tu sais, tout revient beaucoup. Oui, il y a mon chien qui veut sortir. oui, oui, Pas c'est de ça. venir. Il est très content, lui aussi. Il est Mais comme puis c'est place-moi, ça. je vais aller donc. Oui, moi. Il est tout beau. Mais, tu sais, moi, pour moi, là, t'es tellement un bel exemple de ça, là. J'adore te suivre. Je te remercie de partager ta magie. Je te remercie, tu sais, autant parce que tu crées, tu sais, mettons, le podcast, la série et tout ça, autant parce que tu es, là, tu sais, moi, je te suis sur tes médias sociaux. C'est comme un baume sur le cœur au quotidien, ta douceur, ta présence, ton authenticité, là, tu sais, comme, pour vrai. Tu sais, continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien, puis tu sais, comme, tu le fais pour toi, puis ça fait que, tu sais, comme, tu émanes d'une énergie, là, phénoménale. Je pense que les gens ressentent que ça vient, ben c'est ça, tu sais, Pastel Flow est créé juste dans cette intention-là de prendre soin. C'est Je pense que le monde le extraordinaire. ressent que, ouais. Puis nous, l'équipe, ça nous transforme. Ben, tu sais, moi, je suis la première que le projet transforme en profondeur, tu sais, fait que c'est beau. C'est un beau processus. Mais oui, ça va être beau ce qui s'en vient, mais ça va être beau grâce au fait qu'on prend le temps de bien le faire aussi, puis Ah, qu'on n'est pas tellement. dans ce rythme-là. Ouais. Tellement, Que parce la qu'on télé, voudrait pas faire quelque malheureusement, chose d'aussi beau puis de le finir à l'arrache pour qu'il soit terminé. non. Mais non, mais Tellement. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, on incarne ce qu'on dit aussi, mais je pense que ça va servir le projet. Puis ça sert nos projets quand on se donne l'espace. Donc, c'est ça qui manque en télé actuellement. Tu sais, pour faire le parallèle avec la télé, Ah, ben, en tellement. télé, actuellement, c'est un milieu qui est très difficile, mais on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de budget. Écoute, Exact. mais yes. Et c'est Prenons magique ce le que tu temps. fais. Mm. Merci Ah, d'avoir merci. pris le temps aujourd'hui pour jaser avec moi. C'est toujours un bonheur. Je pourrais faire ça pendant des heures et des heures. Je me sens Ah, excessivement oui. privilégiée. Quelques jours avant Noël. Ça finit bien Oui, l'année. mais hein. Merci à toutes et Merci. tous pour votre présence. Vous pouvez écrire comme à l'habitude sous la vidéo, sur les podcasts. Vous pouvez m'envoyer un message. Vous allez voir, il va y avoir les liens pour connecter avec Joanie aussi. Vous allez pouvoir, si vous avez des questions pour elle, vous pouvez me les envoyer avec grand plaisir, là. Je vais m'assurer de faire le pont puis que vous receviez Mon les... chien veut vraiment aller prendre une marche dans le bois, là. Vraiment. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie.
Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.